Nouveau vlog et je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, comme vous avez pu le voir, j'ai reçu un colis, donc on va l'ouvrir ensemble. Je crois que je sais ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai très hâte de l'ouvrir et de découvrir ça avec vous. La marque c'est Note et j'aime beaucoup le fait que c'est dans une petite boîte comme ça qui peut se garder. J'ai un premier Bébé Lip Color en teinte 05. Je trouve déjà le produit hyper beau et il était accompagné d'un petit crayon à lèvres qui n'est pas de la même couleur mais qui a priori va très bien avec. C'est un combo que j'ai très hâte de tester et là celui-là le crayon c'est la teinte Warm Nude en 02. Je vais essayer de vous mettre au mieux pour que vous puissiez voir les deux produits. J'espère que ça fait la mise au point parce qu'à vrai dire je n'en sais absolument rien. Et là pour le deuxième j'ai l'impression qu'on est sur des couleurs plus rouges, j'ai hâte de voir ça. Effectivement là c'est un lip correcteur qui est apparemment enrichi de beurre et de vitamine E et c'est la teinte numéro 8. Donc effectivement on est vraiment sur des couleurs rouges et bordeaux. Et le crayon c'est Scarlet Red en 08. Ouah mais c'est magnifique, j'adore, franchement gros coup de cœur sur celui-ci. J'essayerai de vous tester très bientôt ces deux produits, mais je vais tester les autres là maintenant tout de suite parce que j'ai un rendez-vous et je préfère rester sur du nude. Mais au moins comme ça on va pouvoir tester en direct les produits. Vous voyez ça ressemble au type de crayon qu'on peut tailler, mais celui-là on le taille pas en fait. On vient tourner ici la petite couleur en bas et ça vient faire sortir le produit. Du coup je vais tester un peu la texture parce que moi je suis assez difficile en crayon à lèvres étant donné que j'ai quand même la peau mixte à grasse. Donc il y a peu de crayons à lèvres qui tiennent réellement sur moi. Au niveau de la couleur, ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment sur une couleur qui se rapproche de la mienne. Donc c'est très cool et ça va me permettre de vraiment délimiter mes lèvres. Non franchement, j'aime beaucoup. Faudrait que je teste le rouge parce que parfois c'est le genre de couleur qui se voit beaucoup plus et qui du coup paraissent moins jolies une fois posées, moins uniformes. Mais en tout cas comme ça pour du nude, j'aime beaucoup. Et maintenant je vais passer au Bébé Lip Color et on va voir ce que ça donne par-dessus le crayon que j'ai déjà appliqué. J'aime beaucoup l'embout, c'est une petite mousse. Du coup je viens appuyer. Ah regardez, la couleur est en train de sortir. Je vais essayer de vous le montrer au maximum. Ah, c'est vraiment très agréable à appliquer. J'aime vraiment beaucoup ce produit, franchement dans le sac il va être parfait. Et ça a une odeur un peu sucrée, vraiment très agréable. Enfin bref, c'était le petit unboxing du jour. Maintenant on va vlogger et on va continuer la journée. J'ai un rendez-vous tout à l'heure donc il faudra que je vous laisse. Mais avant, je vais travailler à fond sur mon ordi parce que j'essaye de faire un projet. Je vais pas trop vous en dire pour l'instant, je suis désolée, je déteste faire ça. Un peu en dire mais pas trop, c'est pas du tout ce que j'apprécie. Et j'aime pas quand on le fait avec moi. Donc je vais tenter de vous en parler le plus rapidement possible. Mais ce sera pas dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite. Donc j'ai déjà passé la matinée sur mon ordi à écrire des mails, à faire un questionnaire de présélection que je vais envoyer à des gens en particulier. J'ai très hâte. Et l'objectif c'est de créer des projets et des choses dans le futur. Ça tourne un petit peu autour du voyage, un petit peu de la création de contenu. Enfin, j'ai l'impression de trop vous spoil en vous disant tout ça. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît, continuez à suivre l'aventure. Franchement, ça pourrait que vous plaire. Petit matcha du jour, la matinée je l'ai passé clairement sur mon ordi à faire le montage de la vidéo du vlog à Paris. Si vous ne l'avez pas encore vu, vraiment j'ai passé beaucoup de temps à faire le montage, alors allez la voir que j'ai pas fait tout ça pour rien. Je vais faire un peu de skincare et de make-up, mais en même temps je vais vous parler un peu du programme de la journée. J'ai acheté des trucs hier donc je vais vous les montrer. Forcément j'utilise à fond les crèmes et les produits de chez Polar. Je pense que demain ou après-demain je me ferai un masque parce que je crois que ma peau en a besoin et psychologiquement j'ai aussi besoin de me poser un petit peu parce que justement le montage me prend énormément de temps, bien que j'adore vraiment faire du montage. Mais c'est vrai que c'est assez fatigant, on est tout le temps face à notre ordi, les yeux braqués dessus. Moi je sais que je vois pas le temps passer quand je fais ça et à la fois c'est très positif, ça veut dire que ça me plaît, mais en même temps j'ai l'impression de passer mes journées entières à faire ça. Que ce soit le montage pour YouTube mais aussi le montage pour les vidéos courtes, TikTok, Insta et tout ça, c'est pareil, c'est long aussi. Ça paraît pas parce qu'à la fin on voit la petite vidéo, elle dure 2 secondes. Le travail derrière de filmer, même avant de réfléchir à la mise en place, aux éléments qu'il va nous falloir, aux prises de vue, paysage, à la tenue, rien que ça c'est des petits détails, mais qui à la fin rendent plus ou moins une vidéo cool quoi. Et le nombre de fois où j'ai fait des vidéos, j'avais l'impression d'y avoir réfléchi à fond, que tout allait être trop bien, et en fait une fois que je fais la vidéo, bah ça rend pas du tout comme ce que je voulais et je suis dégoûtée. Et en parlant de Paris, c'est vrai que à peine je suis revenue dans ma petite campagne, à peine j'ai envie déjà de repartir. J'adore ma campagne, hein. J'ai rien contre elle, je l'adore.
j'adore et franchement j'ai toujours vécu là, c'est avec grand plaisir, mais c'est vrai que voyager c'est un truc que j'adore, que ce soit en France ou en dehors de la France, donc j'essaie de monter des petits projets, j'ai envie que ce soit maintenant, mais les projets ça se monte avec du temps, avec des économies, je peux pas faire ça là maintenant tout de suite là. Le programme de la journée c'est faire un post, faire une vidéo courte, tourner une autre vidéo, la FAQ que vous verrez soit avant cette vidéo soit juste après. J'espère qu'elle sera cool, la dernière fois que j'ai fait une FAQ je l'ai pas publiée, elle n'a jamais vu le jour, parce que le fait de juste parler devant la caméra, je sais je le fais très souvent, mais je sais pas, j'ai peur que ce soit pas intéressant, mais je me dis qu'au pire si c'est pas intéressant, bah, personne la regardera et puis c'est pas grave. Et au pire elle sera sur ma chaîne YouTube et peut-être que dans genre un an, les gens regarderont un peu plus mon compte, voudront plus voir de vidéos, en savoir plus sur moi, sur mon parcours, et puis ils retomberont dessus le moment venu. Voilà, c'est ce que je me dis. Enfin bref, on va prendre les choses dans l'ordre. L'objectif c'est que je fasse un post pour cette ceinture. Je voulais montrer en unboxing sur Insta et TikTok, et là je vous la montre très mal, du coup elle ne rend rien du tout, mais elle est absolument sublime. C'est vraiment fait artisanalement. Il y a plusieurs couleurs, il y a du noir, il y a du plus clair. Moi j'ai pris la couleur entre deux et j'ai réfléchi à une petite tenue qui n'est pas celle que je porte actuellement. Je la mettrai tout à l'heure pour vraiment pas la salir, pas l'abîmer, pas quoi que ce soit, mais c'est un peu dans l'esprit campagne cowboy. Vous verrez très vite pourquoi je dis cowboy. J'essaierai de vous vlogger en allant prendre les petites photos et si possible les vidéos. Je ne sais pas ce qui va être envisageable et faisable, sachant que ma photographe c'est ma maman, que je remercie de me suivre dans tous mes délires, parce que parfois aussi elle me donne plein d'idées. Franchement c'est très cool d'avoir une maman aussi qui est créative et qui peut me permettre d'avoir d'autres visions, d'autres idées, parce que même si j'en ai déjà beaucoup de mon côté, parfois comme je vous disais dans la réalité, une fois qu'on a terminé, on se rend compte que c'est pas ce qu'on voulait. C'est aussi cool d'avoir des suggestions venues de d'autres personnes qui ont aussi un esprit créatif, mais c'est vrai qu'elle me suit souvent dans mes idées, même quand elle trouve que mes idées sont nulles et qu'elle a pas trop la sensation de les comprendre, mais j'admets que parfois j'ai vraiment des idées farfelues. Merci maman encore une fois. Concernant la FAQ, j'espère que j'aurai le temps de la filmer en entier, tout simplement parce que j'ai un rendez-vous qui va me prendre genre une heure et demie, et que c'est dans pas si longtemps que ça. En fait je me prends un petit peu tard sur les choses, mais si jamais je peux pas la faire là, je pourrais la filmer que dans genre 4 jours, ça me paraît pas du tout ok. Pour commencer le montage et tout ça, c'est absolument pas concevable en fait. Donc j'espère que j'aurai le temps de la finaliser et que ce soit pas quand même trop courte, que ce soit quand même une petite vidéo avec la consistance et intéressante pour vous. Donc je vais un petit peu me dépêcher pour avoir le temps de la filmer, tout simplement. Pour ce qui est du blush, c'est vrai qu'avant, j'osais pas du tout en mettre. J'avais déjà des rougeurs naturelles et du coup, je me trouvais pas jolie avec du blush parce que justement, ça mettait en avant ces rougeurs-là. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai un peu plus appris à cacher mes rougeurs naturelles ou alors à les mettre en valeur et créer des rougeurs là où c'est censé être joli. Même celle du nez, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai vraiment des big rougeurs ici sur le dessus. Et finalement, ça fait un peu coup de soleil en été et a priori, c'est la mode. Alors je dis pas qu'il faut suivre toute la mode, mais c'est vrai que parfois, quand quelque chose est à la mode, c'est plus facile de l'accepter, de le montrer au monde. On se sent plus, je sais pas, légitime, même si en vrai, c'est dommage et il faudrait pas en arriver là pour se sentir bien. Mais c'est un peu comme la mode des taches de rousseur. Moi, mon papa est roux et j'aurais adoré avoir des taches de rousseur. Ma petite sœur en a un petit peu hérité, moi pas du tout. Je suis absolument trop jalouse. Mais si ça se trouve, si j'en avais eu, en fait je les aurais pas aimés et j'aurais voulu ne pas en avoir. En réalité, on veut toujours tout ce qu'on n'a pas. Et après, j'ai aussi appris un petit peu à savoir ce qui m'allait bien, ou en tout cas ce que j'aimais voir sur moi. C'est vrai que je suis vraiment sur des teintes un peu plus rouge, bordeaux, voire parfois même un peu pêche. Et je suis plus sur du rose vif comme je croyais qu'il fallait mettre avant. Je pensais que le blush c'était vraiment forcément du rose. Et non, finalement, pas forcément. C'est aussi la beauté du maquillage, c'est qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut, suivant ce qu'on trouve joli sur nous, suivant aussi les découvertes qu'on fait, le make-up qu'on découvre. Après, j'ai pas fait de test colorimétrique, hein. Si ça se trouve, c'est pas du tout les couleurs qu'il me faut. Et en réalité, d'autres couleurs m'iraient mieux. Soit dit en passant, j'aimerais beaucoup faire un test colorimétrique justement. Si vous avez des bons mascaras à me conseiller, moi avant j'avais un Kiko que je trouve absolument génial, mais c'était une édition limitée. Ce qui fait que je n'ai jamais pu retrouver la même compo, la même texture. J'ai essayé plusieurs mascaras de chez Kiko qui pouvaient ressembler, la brosse et tout. Jamais j'ai retrouvé le même. Donc en attendant, j'en teste plein. Mais vraiment, si vous en avez qui sont géniaux, faites-moi savoir le nom, la marque. Je veux absolument en trouver un qui fonctionne vraiment bien. Je vous ai dit qu'hier j'avais acheté des trucs, donc je vais vous les montrer. Je suis allée à Noz, je sais pas si vous connaissez parce que je ne sais pas si c'est partout en France, partout dans le monde, je ne crois pas. Et en fait c'est un revendeur de grandes marques entre guillemets, un peu fourre-tout, pas très bien rangé, faut fouiller et faut croiser les doigts pour tomber sur ce qu'on veut. C'est un peu la loterie, mais c'est des prix bradés, donc quand je dis prix bradés, il y a certaines choses qui restent chères, mais c'est des grandes marques et parfois on peut avoir des choses pour pas cher du tout. C'est-à-dire que là j'ai acheté 3 articles et je pense qu'en tout j'en ai pour environ 15 €. Comme apparemment je n'ai pas assez de maillot de bain, j'ai acheté ce bas que je trouve absolument trop joli avec des petites paillettes. C'est de la marque Rouge-Gorge et je l'ai eu pour 3,99 €. Toujours de la marque Rouge-Gorge, j'ai pris ce haut de maillot de bain. C'est pas tout à fait le même vert, mais je me suis dit que ça pourrait bien aller
aller avec et celui-ci était à 4,99 et l'ancien prix c'était 35,90. Donc on est quand même sur un prix beaucoup moins cher. Et le troisième article, je pense que ça ne va absolument rien rendre en caméra, mais c'est une jupe slash robe. En fait on peut le mettre un peu comme on veut. Vous voyez là il y a le petit tutoriel comme si on n'avait pas compris. À la base c'était à 14,90 et moi je l'ai eu pour 3,99. Et vu que ça m'a fait un petit peu penser à Vaya, Miley, Loeva, tout ce style un petit peu d'influenceuses, de youtubeuses, enfin bref, de créatrices de contenu qui font du contenu aussi de voyage. Et vraiment je rêverais de pouvoir vous faire du contenu comme ça, je vous jure qu'un jour on en arrivera à ce stade. Ben en fait clairement je le voulais trop et je l'ai essayé en jupe, ça va être magnifique. Je vais vous faire des photos avec. Je pense que c'est le genre de vêtements qui s'adapte à tout le monde, sachant que là j'ai pris, parce qu'il y avait que cette marque, c'est du XL et alors en robe ça ne me tient pas du tout, mais en jupe c'est magnifique. Je pense que je vais vous faire des bêtes de photos. Et c'est de la marque Ardennes. Alors j'ai déjà vu cette marque, mais je vous avoue que je ne sais pas d'où ça vient. Donc voilà mes petites trouvailles. Je vais maintenant rajouter quelques paillettes histoire d'avoir un make-up un peu plus fini. Pour le look que j'ai prévu, je vais partir sur ce petit violet ici. Alors j'ai mon rendez-vous entre temps qui n'est pas du tout un rendez-vous où je dois me maquiller, clairement pas. Mais pas le choix, à un moment donné, faut que je continue à travailler. Et quand je vais rentrer de mon rendez-vous, il faudra que je parte direct pour faire le shooting. Donc c'est pour ça que je me maquille avant. Et de toute façon, en même temps, j'ai la FAQ, j'ai d'autres petits trucs à filmer. Donc je serai maquillée pour ces contenus-là, c'est pas grave. Bon du coup, j'ai rajouté quelques petites paillettes bronze, histoire quand même d'avoir plus de reflets. Et avec mon petit pinceau, je vais venir mettre du blanc en coin interne, histoire d'illuminer un petit peu, d'avoir un make-up un petit peu plus travaillé quoi finalement. Vous savez que parfois, je regarde mes vidéos et parfois ça me cringe. Parfois je me dis, waouh, les gens ont vu ça premier degré, genre je l'ai pas gardé pour moi. Et en même temps, tout à l'heure, je l'ai fait aussi pour quelques petites vidéos que j'avais mis sur TikTok. Et je me suis dit quand même j'ai fait du bon montage, quand même j'ai fait du bon contenu. Je dis pas que c'est le prime, je dis pas que on peut pas faire mieux, clairement on peut faire mieux. Et je suis pas encore la professionnelle que j'aimerais être, mais je suis quand même contente d'apprendre de moi-même en autodidacte, d'avoir osé aussi me lancer tout simplement parce que parfois on n'ose pas se lancer et moi c'était clairement mon cas jusqu'alors. J'avais peur du regard des gens, j'avais peur du jugement. Enfin bref, allez voir la FAQ parce que là je commence à parler, mais c'est pas ici qu'il faut que je parle et vraiment si vous voulez en savoir plus sur mon fonctionnement de pensée, mes réflexions, mon chemin pour en arriver jusque là et ce que je vise, je pense que je répondrai à tout ça dans la FAQ. Donc allez la voir, je vous en dirai plus, mais du coup voilà, ce matin j'ai eu un petit sentiment de fierté et c'est vrai que c'est rare pour moi de ressentir cette émotion là, donc je suis vraiment contente parce que ça veut dire que j'ai quand même passé un petit peu un cap et j'évolue à mon rythme mais ça me plaît. Et tiens, petit marqueur temporel, c'est pas énorme mais j'ai bientôt les 3000 abonnés sur Instagram. Évidemment si vous me suivez pas encore, allez me suivre, tout est dans la description, c'est tout écrit, tous mes autres réseaux et tout ça. Enfin bref, assez blablaté, il faut que je continue mon taf. J'ai pas fait tout ce qui est bouche mais je vais le faire du coup en vidéo sur Insta et TikTok. Vraiment un petit format court où je vous montre les produits notes que j'ai reçus et que je vous ai unboxé hier. Donc moi je vous laisse ici et je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai déjà filmé ma FAQ, fait mon rendez-vous et que je serai prête pour le shooting. Aujourd'hui je me suis réveillée avec l'envie de ne voir absolument personne, mais il faut que j'aille à la poste, donc je vous emmène avec moi pour me soutenir un petit peu. J'ai essayé de me préparer et tout pour être le plus tôt possible là-bas. Du coup j'ai même pas fait de petit déjeuner, rien du tout, j'ai rien mangé. Donc je mangerai un petit peu tout à l'heure parce que quand même je pense que j'ai besoin de manger. Mais donc je vais tenter de faire l'aller-retour à la poste. Comme ça ce sera fait, j'aurai plus ça dans la tête. Donc on va commencer la journée par ça aujourd'hui. J'ai réussi, je suis très contente, c'est fait, ça y est, je vais pouvoir rentrer chez moi et je vais aller directement manger parce que sinon je vais faire un malaise vagal. Franchement, j'ai pas trop prévu ça pour aujourd'hui donc voilà, on va se dépêcher maintenant pour aller manger. Je suis absolument pas la fille esthétique que j'aimerais être. Et justement, je suis en train de préparer pour faire un TikTok qui se réfère à ça. Parce que du coup, j'ai fait mon petit déjeuner comme ça qui est très mimi. Et puis j'ai mis quelques petits trucs en mode plage, été, vacances.
Puis dessus je vais juste inscrire genre 10% de ma vie et 90% de ma vie on va me voir sur mon ordi en train de taffer avec mes petites lunettes de vue quoi. Je trouve que c'est assez réel et c'est assez représentatif de ma vie. Ça ne changerait en fait que je vais manger mon repas et que j'irai à la piscine tout à l'heure, donc ce sera en effet bien 10% de ma journée. Parce que le reste des 90%, je vais manger, travailler, faire du montage, faire des mails, comme un humain lambda qui travaille finalement. Donc oui, il y a des personnes qui vraiment passent leur temps à juste être sur le bord de la plage en train de bronzer, mais ils vous montrent pas forcément le moment où ils sont en train de travailler sur leur ordi ou alors d'avoir des rendez-vous, des appels téléphoniques professionnels. Et parfois ils vous montrent justement sur les réseaux seulement ces 10% là. Et je pense qu'il faut qu'on en soit conscient et c'est aussi pour ça que je vous fais ces vlogs, c'est pour vous montrer que derrière la création de contenu, il y a aussi plein d'autres trucs à gérer et ça parfois on n'y pense pas forcément quand juste on regarde le résultat final des vidéos et du contenu qui est fait sur internet quoi. Et c'est pour ça aussi que mes vidéos sont là pour vous montrer que derrière la création de contenu, il y a tout plein de choses à gérer et que justement c'est pas si facile et si rose que ça. Peut-être qu'il y en a il y a quelques années qui avaient l'opportunité de tomber entre guillemets au bon moment pour se faire aider et ne pas avoir grand chose à faire par manque de concurrence, mais maintenant il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens sur les réseaux, c'est vraiment un métier qui est très saturé, qui fait envie à beaucoup de monde, notamment à moi, hein, je vais pas vous dire le contraire, mais étant donné qu'il y a concurrence, il faut prouver qu'on le mérite, il faut prouver qu'on sait travailler, il faut aussi un peu miser sur la chance parce que parfois ça prend, on sait pas pourquoi, et parfois on a bossé sur un truc pendant des heures et ça prend pas, comme la plupart de mes vidéos YouTube actuellement finalement, mais voilà, on croise les doigts, faut y croire et il faut bosser à côté, et voilà, c'est pour ça que je vous montre un petit peu la vérité et ce qu'il y a derrière. Et encore, croyez-moi, je vous montre pas tous les moments où j'ai des mental breakdowns, tous les moments où j'ai pas envie de travailler et que je me force parce que j'en peux plus de voir ma tête. Il est actuellement 16h, je pense que vous avez pas l'habitude de me voir avec mes lunettes parce que généralement je les pose quand je filme parce que justement ça fait des gros reflets. Mais du coup je me suis dit que vu que ça fait hyper longtemps là aujourd'hui que je les porte, étant donné qu'il est 16h passé et que je suis toujours sur ma vidéo et j'ai encore tellement de dérochage à faire, j'essaye de mettre des musiques un peu plus cool, d'essayer d'animer ça un peu mieux. J'espère que vous verrez la différence et que ce sera plus cool à voir pour vous tout simplement. Mais du coup vu qu'apparemment j'en raffole, je me suis fait un petit bol avec du yaourt grec, des graines de chia et des céréales au chocolat noir. Alors oui, ce midi j'ai mangé de la viande même si je pourrais m'en passer. J'ai mangé aussi des légumes. Ne vous inquiétez pas, je me nourris pas seulement avec ça, mais c'est vrai que souvent quand je vous filme, c'est ce que je mange à ce moment-là. Et puis je trouve que c'est aussi plus fun à vous montrer. Mais promis, je mange bien, ne vous faites pas de soucis, parce que je sais que je vais recevoir des messages en mode « tu manges que du sucré et tout ». Non, je vous assure, j'en mange beaucoup, c'est vrai, mais pas que ça. Donc bref, je vais faire une petite pause parce que là j'ai les yeux comme ça, où je vais manger et faire je sais pas trop quoi d'autre. Et puis ensuite je continuerai à faire mon montage parce que l'objectif c'est que ça sorte demain à midi. Donc là il faut que je le fasse valider, en plus c'est la vidéo sur Paris avec Éléonore, donc je vais être sûre qu'elle valide tous les plans où on la voit. C'est vraiment primordial pour moi et il est absolument hors de question qu'elle n'aime pas la vidéo ou qu'il y ait des choses qui la dérangent, ou on la voit et qu'elle veut pas, enfin bref. Normalement je lui demandais à chaque fois sur les plans à peu près, j'essaie de penser assez souvent de lui dire là c'est bon, est-ce que au moment où je filme c'est ok et tout machin, mais c'est vrai que parfois je filme sans trop réfléchir et donc je veux absolument qu'elle valide ces moments parce qu'il y a les vidéos qu'on va garder entre nous deux et les vidéos que je vais vous mettre dans la vidéo. La plupart du temps j'ai essayé justement de séparer ce qu'il y a à la caméra, c'était pour la vidéo officielle sur YouTube, et ce que je filmais avec mon téléphone c'était juste pour moi, mais du coup il se peut qu'il y ait des choses que moi je voulais mettre qu'elle ne veuille pas mettre, et c'est complètement ok en fait, c'est le droit à l'image, je le respecte. Enfin bref, du coup faut que je termine ça, je pense que j'en ai encore pour toute la journée. Ce soir je vais m'arrêter seulement pour manger et être avec mes parents parce que du coup je suis encore chez mes parents en ce moment. Et donc j'espère que demain ce sera good et que je pourrai le publier pour le midi. On verra bien, sachant que je n'ai pas non plus fait la miniature ni la description. C'est pas grave, ça va le faire. Vous en pensez quoi de ce nouveau petit plan? Franchement, je le trouve un petit peu mignon, un petit peu sympathique. Et puis ça change. Par contre, ce qui ne change pas, c'est mon acné. J'en ai trop marre. J'ai encore un bouton qui est apparu comme ça ce matin, sans me prévenir en fait. J'espère qu'un jour tout ça ce sera derrière moi parce que ça m'énerve. J'ai 3 petits colis Vinted à préparer et à emmener aujourd'hui. C'est un petit peu l'objectif principal de ma journée parce que là, comme vous avez pu le voir, ma vidéo a été programmée. Elle est donc publiée aujourd'hui à 11h. J'espère que vous l'avez vue parce que si c'est pas le cas, foncez la voir. Vraiment, c'est la meilleure vidéo sur ma chaîne. En tout cas, à ce jour, c'est celle que je préfère. Et en attendant de pouvoir vous filmer d'autres vlogs comme celui-là avec d'autres voyages, je vous filme un petit peu de mon quotidien comme avec cette vidéo. Et là, pour être sincère et franche avec vous, mes colis, j'ai pas du tout envie de les emmener, tout simplement parce qu'il y a la fumée des feux en France qui, soit dit en passant, me terrorise. Donc impossible d'aller dehors trop longtemps.
d'ouvrir les fenêtres. Heureusement, je ne suis pas touchée par les feux, mais voilà, il y a de la fumée absolument partout. Le ciel est un peu jaune, un peu, je sais pas, gris, jaune, une couleur pas top. En tout cas, qui met pas du tout en confiance. Et même s'il fait encore très très chaud, bah, c'est impossible d'aérer. Donc il fait chaud, il y a de la fumée, ça sent pas bon. Il faut que j'emmène les colis, je vais essayer de vous emmener avec moi pour cette aventure. Sachant que j'en ai quand même 3 et qu'il y a une personne qui m'a dit qu'elle partait bientôt en vacances, donc j'essaye d'envoyer le colis pour qu'elle l'ait pour ses vacances, parce qu'en plus c'est un maillot de bain. Et ce serait vraiment trop dommage qu'elle l'ait pas pour ses vacances. Donc faut absolument que j'aille les déposer. Donc là je vais finir de faire les petits cartons et puis j'emmènerai dans le locker le plus proche de chez moi, qui est quand même à genre 15 minutes en voiture. On va bien voir. Je suis absolument fascinée par Solane en ce moment. J'adore son univers, j'écoute vraiment toutes ses musiques. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une petite artiste française vraiment cool, allez voir. Je pense que ça peut plaire à vraiment beaucoup plus de monde. Je vous conseille d'aller écouter ses chansons. Nouveau jour et aujourd'hui c'est juste ordi, administratif, mail. Je sais pas vraiment ce que je vais vous montrer d'aujourd'hui parce que c'est franchement pas le plus intéressant. Peut-être que mon après-midi sera un peu plus mouvementée et intéressante, mais en tout cas ma matinée ne le sera pas. Étant donné que Polar m'a offert un masque, je vais le tester pour la première fois chez moi aujourd'hui. Donc je me suis dit qu'en même temps c'était cool qu'on l'applique ensemble pour un petit peu voir si c'est pratique à la maison. Parce que durant mon voyage à Paris, dans le soin qu'on m'a offert, c'est vraiment le produit que j'ai préféré. Donc je suis trop contente de pouvoir le tester chez moi et de le tester au quotidien. Mais si c'est au final pas si bien que ça, je vous dirai en fait, ça ne change rien. Déjà ce qui est génial et ce que je n'avais pas vu jusque là, c'est qu'il y a un petit applicateur en ferraille je pense, je ne sais pas trop ce que c'est comme matière, mais du coup c'était à l'intérieur pour appliquer le masque. Enfin bref, là on est de retour dans une nouvelle canicule. Je vous avoue que j'appréhende pas mal cette nouvelle vague parce que je les vis de plus en plus mal. Et pourtant moi j'adore l'été, j'adore la chaleur, le soleil, aller à la plage, bronzer, bien sûr avec de la crème, n'oublions pas. Mais là c'est vrai que cette année avec toutes les canicules qui s'enchaînent, en fait j'apprécie beaucoup moins. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui fatigue énormément. J'ai un peu hâte d'avoir enfin des vacances qui me permettent de pas avoir tous les jours des mails à envoyer. Parce que c'est vrai que à la base, c'est quelque chose que j'adorais faire. Et plus le temps passe, et plus j'en ai marre de voir mon adresse mail. J'en ai marre de recevoir des pubs. Parce que vous voyez, il y a des marques que je contacte et au final, au lieu de me répondre, elles m'intègrent à leur newsletter. Très sympa, mais je suis pas là pour ça. Et du coup, je reçois des messages de leur part sans qu'ils aient répondu à aucun moment à mon mail. Donc ça m'énerve un petit peu, je vais pas vous mentir. Surtout que franchement, ça rempli ma boîte mail pour pas grand chose. Enfin bref, je finis d'appliquer le masque parce que là je crois qu'on est vraiment sur un cas de figure assez affreux. Et le petit ustensile là, vraiment cool. J'ai fini d'appliquer le masque, il sèche absolument très vite. Là il est déjà vraiment, il est là quoi. Mais franchement il s'applique très bien. Combien de temps il faut laisser? 5 à 10 minutes seulement. Donc je vais pas le laisser très longtemps. Je pensais le laisser pendant 1 heure, vous voyez. Je vais peut-être le laisser quand même 20 minutes. Je pense que ça se fait. Parce que malgré tout, j'ai du taf et je peux pas m'arrêter toutes les 5 minutes pour juste faire une pause, regarder un petit peu et tout. Non. Là, c'est 20 minutes minimum où je m'y mets à fond et puis je rincerai tout ça. On verra. Peut-être que j'aurai la peau plus jolie. J'espère. Franchement, je vous assure, j'essaie vraiment de vous faire un contenu qualitatif le plus possible. Mais parfois, j'ai vraiment rien d'intéressant à raconter dans ma vie. Donc je vous vlog quand même histoire de vous montrer la réalité des choses. Mais voilà, parfois c'est pas intéressant. Et puis c'est comme ça, c'est la vie de travail, pas toujours fun, mais qui après apporte des choses fun. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça parfois. Il faut sacrifier quelques jours pour des jours meilleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et pensez pas que je me plains, hein. J'ai choisi mon travail, je suis très consciente des avantages que ça peut apporter, mais faut être conscient qu'il n'y a pas que des avantages non plus et que chaque métier, il y a du taf derrière, à part ceux qui ont de la chance de gagner de l'argent sans bouger le petit doigt. Ça, c'est encore autre chose, c'est une autre catégorie. Mais dans le cas de figure où moi j'essaye de construire mon business et de construire ma propre micro-entreprise qui fonctionne, voilà, il y a du taf à faire parce qu'en fait, si je le fais pas, personne va le faire. Donc, faut se donner les moyens et c'est ce que je fais et donc, sacrifice de journée pour des journées meilleures. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête et que je fais mon résumé. Surtout que normalement, je fais un voyage très bientôt, j'espère que je vais pouvoir tout vous vlogger, vous montrer un max
de trucs en tout cas. Je vous emmènerai avec moi la petite caméra, j'essaierai de prendre mon ordi et tout si possible. On verra ce qui est faisable, mais franchement, je pense que ça peut être très cool. Et puis ça peut me permettre aussi de vous montrer des trucs un peu différents que ma chambre avec mes petits papillons et mes petits doudous en décor quoi. Bilan du masque, franchement ça va, je suis bien, j'aime bien. Je ne dis pas que ça a changé mon visage parce que bon, j'ai toujours mon acné et tout, mais ça de toute façon ça ne peut rien y changer. Pour le coup, pour ça je ne peux qu'attendre que le temps passe et que ma peau décide enfin d'arranger ce genre de problème. Mais sinon franchement, je trouve qu'il est vraiment cool. Ça donne un aspect de peau très très doux. C'est vrai qu'au niveau des pores, au niveau du rebondi de la peau, je suis d'accord sur le fait que oui, c'est vraiment bien de ce côté-là. Donc voilà, je me sens déjà un petit peu mieux, un petit peu plus en forme. Maintenant il commence déjà à faire très très chaud, à avoir beaucoup de soleil, la canicule reprend. C'est pas grave, on va faire style que c'est normal et que c'est l'été, et on va faire style que 40 ça va, c'est pas non plus tant que ça. Aussi, je sais pas si je vous le laisserai dans la vidéo et si je suis ok encore pour vous en parler, mais il se peut que ce matin j'ai envoyé des petits mails à d'autres créatrices de contenu afin de voir si elles seraient ok pour faire des petits voyages créatifs où on vlog, où on fait des photos, où en fait on partage un petit peu des moments de communauté créative on va dire. C'est-à-dire que voyager en famille, voyager entre amis c'est très très cool, mais parfois quand t'es créatrice de contenu, t'embêtes un peu les autres à vouloir filmer, tout le monde ne veut pas forcément apparaître sur les réseaux, ce qui est totalement compréhensible. Et du coup je me dis que si c'est entre créateurs, créatrices, bah au moins on n'a pas ce problème et on serait tous dans une dynamique de création et de vouloir mettre des choses sur les réseaux et d'avoir du coup des contenus vraiment cool, de faire aussi des nouvelles potes, ça pourrait être très très sympa de créer une petite communauté entre nous et de faire des petits voyages ensemble, voilà, ce serait très cool, mais en tout cas ça me plairait énormément. C'est le fameux projet dont je vous ai déjà parlé et que je vous avais dit que je voulais pas vous en parler, mais le temps que je poste cette vidéo ça aura avancé, donc je verrai si je garde ça au montage ou pas. Et du coup si j'ai laissé ça au montage, croyez-moi que c'est bon signe et que normalement ça devrait se faire. Après je ne sais pas quand, je ne sais pas encore avec qui. Je finis mon petit matcha, je continue ensuite à travailler un maximum ce matin. Ensuite j'irai manger parce qu'il est bientôt l'heure. Et ensuite il faudrait que j'aille me laver les cheveux parce que cet après-midi j'aimerais bien faire un petit peu de création de contenu à proprement parler, de la vidéo, de la photo, tout ça. Surtout que là je travaille avec une marque de maquillage. En tout cas pouvoir filmer tous les plans que je veux pour ensuite ne plus avoir qu'à faire le montage, écrire la description, trouver un peu la couverture visuelle de ce que je veux mettre sur la publi, de ce qui apparaît sur le feed Insta, mais au moins avoir filmé tout le contenu aujourd'hui là-dessus, sachant que demain je reçois un colis donc il y aura un unboxing qu'il faudra que je filme et il faudrait que je filme aussi un outfit, donc vraiment une tenue complète où je mets en avant toujours les vêtements de Hello Ruisen parce qu'il me manque une vidéo à faire avec eux, donc je pense qu'au moins ça répartit un petit peu si je fais de la vidéo cet après-midi et demain, surtout que demain je sais pas si j'aurai toute la journée. Il y a 2 anniversaires dans ma famille cette semaine donc je sais pas trop comment ça va s'organiser. Je sais pas si j'aurai autant de temps que ce que j'ai prévu dans ma tête. On verra bien. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, je viens de finir de filmer tout le contenu. Franchement, j'ai pas regardé dans un miroir, mais rien que dans la vidéo, j'ai l'impression que c'est cool comme make-up. Et du coup, là, aujourd'hui, celui que je voulais absolument filmer, c'était celui-ci. Et là, j'ai l'impression que je suis à contre-jour de fou malade. Enfin, ça fait un contraste vraiment fou avec cette caméra que j'ai pas sur mon téléphone. Du coup, j'espère que le plan, vous le voyez quand même très bien. Je ne sais pas. Bref, il commence à faire très très chaud. Je vais fermer les volets parce que là, ça va plus le faire. Et demain, il faut vraiment que je fasse les tenues le matin parce que sinon, je vais jamais m'en sortir niveau planning et niveau chaleur. Donc bref, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais probablement aller profiter de la piscine, je ne sais pas trop, on verra bien. Mais avant ça, il faut que je finisse un petit peu de faire du montage justement de la vidéo là que je viens de faire et d'une autre vidéo que j'aurais voulu poster aujourd'hui mais je ne sais pas si je pourrais. Donc au moins qu'elle soit prête pour demain midi, ce serait pas mal. Je crois que j'ai beaucoup trop de choses à faire pour demain midi, là je sais pas si je vais m'en sortir. Là j'ai l'impression que le temps s'écoule très très vite, trop vite par rapport à mon planning et par rapport à tout ce que je veux faire. Mais ça va le faire parce que mes collabs elles vont s'accumuler sinon et je vais pas être à l'heure au niveau des deadlines et ça va pas le faire. Donc il faut que ça le fasse dans tous les cas. Nouveau jour dans cette vidéo, certainement le dernier que je vous filme. Hier j'ai eu le temps de filmer 2 vidéos, une ouverture de colis, unboxing, vêtements et aussi un look avec du coup un des vêtements de Hello Ruisen. Donc je suis très très contente, il faut que je fasse le montage absolument. Mais aujourd'hui j'ai déjà fait à fond le montage de la FAQ qui est sortie il y a pas si longtemps. Je l'espère en tout cas si je me suis pas mise en retard sur mes vidéos et sur mes publications YouTube. J'ai reçu un petit colis donc on va l'ouvrir ensemble et ensuite je vais en ville parce que j'ai un vêtement à
rendre et du coup il faut que j'aille faire aussi quelques petites courses et je vais certainement me poser dans un café. Bref, je vous emmènerai avec moi, mais d'abord je vais ouvrir ce colis. C'est tout simplement encore des maillots de bain, mais cette fois-ci de la marque Rioas qui fait aussi des vêtements. J'espère qu'un jour je vais pouvoir collaborer avec eux pour des vêtements aussi, mais là j'ai déjà eu l'opportunité d'avoir 2 maillots de bain, je vous les montre parce qu'ils sont vraiment trop cool. Le premier déjà, voici le haut, il est d'un bleu absolument magnifique avec des paillettes, j'ai trop hâte de l'essayer et puis avec les petites breloques comme ça au milieu, je trouve ça absolument magnifique. Et la particularité qu'il a, c'est que le bas, il a carrément des longs morceaux de tissu qui viennent soit se rabattre sur le devant comme un soutien-gorge mais du coup par-dessus le maillot de bain, soit apparemment on peut tester plein de formes différentes. Donc pareil, j'ai trop hâte de tester et je vous ferai peut-être même une vidéo compilation de tous les types de choses qu'on peut faire avec ce vêtement. Disons que c'est l'équivalent d'un maillot de bain une pièce, sauf que j'osais pas vraiment passer le cap parce que pour moi dans ma tête les maillots de bain une pièce c'est les maillots de bain qu'on avait jusqu'en 6ème quand on allait avec l'école à la piscine municipale. Donc j'ai encore ce truc là dans la tête, c'est pour ça que j'ai du mal à passer le cap même si je trouve ça très très beau. J'ose pas moi-même en avoir, donc c'est un bon compromis pour avoir comme un maillot de bain une pièce mais en 2 pièces. Et le second c'est un tout autre style mais aussi absolument magnifique. Pareil, il y a un petit strass au milieu, vraiment trop beau. Je trouve que c'est des petits détails qui sont vraiment magnifiques. Je sais pas comment ça vieillit dans le temps mais pareil, je trouve que c'est vraiment joli et c'est des petits bijoux en fait sur les maillots de bain que je trouve trop cool. Et je sais pas si vous allez le voir en caméra mais c'est une matière un peu satinée, un peu brillante. C'est pas du tout des paillettes comme il y a sur celui-ci mais vraiment c'est un tout autre effet vraiment joli. Je pense qu'au soleil ça doit être sublime. Et le bas est tout simple mais pareil avec des petites choses dorées comme ça, je trouve ça vraiment joli. Et puis j'ai trop hâte d'essayer, la couleur est magnifique. En fait c'est vraiment des couleurs que j'aime trop donc je suis vraiment très contente. Du coup je vous emmène avec moi, c'est parti. Hello hello, hier je vous ai absolument pas tenu au courant, je suis désolée, je suis rentrée chez moi, j'ai juste voulu manger et dormir. Mais c'était vraiment une journée très cool, franchement j'ai adoré et ça m'a fait du bien aussi de sortir un peu de chez moi, c'était pas plus mal. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, moi j'ai adoré la filmer et j'aime toujours autant vous filmer mon quotidien, mais je pars bientôt en vacances au Portugal. Je pense que quand cette vidéo sortira j'y serai, donc n'hésitez pas à aller me voir sur Insta, je vais essayer de vous mettre un max de stories et je verrai, peut-être que je tournerai quelques vlogs. Au moins un, je pense que j'essaierai de faire une journée ou 2, enfin je ne sais pas, je vais y réfléchir. Dans tous les cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez aimé cette vidéo, forcément, commentez, likez. Laissez-moi des petits messages de soutien, ce serait vraiment cool et ça m'encouragerait vraiment à continuer ce que je suis en train de faire. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!